parce que je trouve ça important que les gens savent c'est quoi le trouble de personnalité limite et c'est quoi la différence entre le trouble de personnalité limite et la dépression et la bipolarité. Je viens d'en parler parce que je suis frustré. Je vais tout te raconter ça juste après, mais d'abord, je veux savoir si tu vas bien et savoir qu'est-ce que tu as fait dans ta journée. Moi, j'ai une journée, comme tu peux le voir, très frustrante. Alors, moyen, mais je suis fier de moi. Et qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Ouais. Ok. Puis, qu'est-ce que tu retires de positif de la journée? Une chose, une seule. Mais c'est merveilleux. Bravo. Pour commencer, je vais t'expliquer c'est quoi un TPL. Un trouble de personnalité limite. Trouble de personnalité limite, pour moi, j'ai pas les grandes lignes, pas scientifiques, mais psychologue et tout ça. J'en ai lu un petit peu sur le sujet. Je sais que je le suis. Mais pas plus, je sais pas c'est quoi les autres variantes, tout ça. Mais en tout cas, qu'est-ce que je sais? C'est un trouble de l'humeur, avec l'humeur. Ça affecte sur la solitude. Tu t'en sens plus seul, plus abandonné. C'est qui est avec moi, oui, c'est le cas avec moi. Dans certaines situations, tu vas réagir plus qu'une autre. C'est-à-dire, ça sera des réactions fortes plus qu'une autre, comme la bipolarité, mais c'est pas la bipolarité, c'est très par moment. Tu vas avoir un gros moment en haut, puis un gros moment en bas. Là, c'est dans la journée. Aujourd'hui, je me suis levé ce matin très content. J'ai une mauvaise nouvelle. Ça m'a mis très en bas. Et après, j'ai été capable de me remettre très en haut. Mais très en haut. Milieu, quand même. J'étais content. Alors, c'est assez difficile à expliquer, mais dans les situations, tu te mets vraiment à 100% dans tes émotions. En tout cas, pour moi. Je parle pour moi. Le TPL aussi m'empêche moi à faire un travail que j'aime pas ou que j'aime moins. Dans mon cas, dès que je fais quelque chose que j'aime pas, je pense à des situations suicidaires, la mutilation et c'est ça, le suicide, puis tout ça. C'est très deep, mais c'est vrai. Pourquoi? Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que dans un travail, n'importe quel travail, on va donner comme exemple mon ancien travail. Concierge. J'étais concierge dans des écoles. Et au début, j'aimais ça, c'était correct, tout ça, mais au fil du temps, je me mets dans ma tête que que c'est à long terme. Je me vois jusqu'à mes 60 ans faire ça. Et je m'imagine ça et ça colle pas avec moi. Alors je suis pas bien, je me sens vraiment pas bien. Puis j'ai de la difficulté à réfléchir des choses court terme. Vraiment, ce travail-là, c'est juste pour un an ou deux. Non, pour moi, c'est pas possible. La seule chose qui me procure cette sensation-là de bien-être, c'est mes vidéos. Parce que je me verrais toujours faire des vidéos, exprimer mon ressenti et parler à des gens qui aiment m'écouter. Alors, c'est pour ça que j'aime autant YouTube. Et c'est pour ça que ça me fait pas un truc extrême. Genre. De plus,
quand je suis dans un travail que j'aime pas, je me sens vraiment pas bien, je me sens pas bon, j'ai plus envie de vivre. C'est très triste, mais ça me donne ça et j'ai fait une seule expérience, puis c'est celle-là. En tant que concierge, j'ai fait un burn-out et ensuite j'ai arrêté les jobs. Pourquoi? Parce que je voulais ponctuellement santé mentale et je le sais si je recommence à travailler dans 2 semaines d'une fois mort, malheureusement. C'est pas une menace, mais c'est la vérité. Je me connais et c'est le même. Et aussi, il faut le dire, j'ai pas envie de travailler des choses des autres travails. Même si je pourrais, je voudrais pas, quand même. Je m'acharnerais à faire les choses que j'aime. Point. C'est l'éducation qu'on m'a donnée. Alors, peut-être là des personnes pas du tout d'accord avec moi, mais pas du tout. Et c'est correct. Mais juste respecter mon choix. Et voilà. Pas d'insulte, pas rien. Expliquer tranquillement, c'est tout. Je t'ai expliqué, moi, ma partie. Un trouble de personnalité limite de qu'est-ce que elle me procure et c'est quoi en général. Très rapidement, mais j'allais expliquer un petit peu. Passons à la bipolarité et à la dépression. Pourquoi beaucoup de personnes, beaucoup de médecins confondent les deux. Pour commencer, la dépression, c'est presque la même chose que la personnalité borderline. Parce que il y a des choses comme symptômes, on pourrait dire, dans le débile, que là, en même temps, dans la dépression. Une grande déprime, des pensées suicidaires, plus envie de vivre. Il y avait d'autres trucs, aussi drogue, alcool et activités pratiquants sexuels dangereux, un truc genre, à risque, un truc genre. Et ça m'a déjà arrivé. Je vais en parler tantôt. Alors voilà pourquoi que la dépression, les médecins disent ah ben c'est juste une dépression. Et en général négligent le débile. Ils veulent pas te croire ou te donner un diagnostic. Vu que la dépression est très mal vue aussi, vu que la société n'a pas beaucoup de diagnostics de dépression, et les médecins évidemment pensent qu'on invente des choses quand on dit je pense que je suis dépressif, je pense que il y a quelque chose qui va pas, tout ça. Ah, vous faites des idées. En général, c'est ça. La santé mentale est extrêmement au plus bas, je trouve, dans notre société. Avant, elle était extrêmement bas aussi, mais ça n'en parlait pas. Maintenant, c'est pas reconnu. Mais la chose que je peux admettre, c'est qu'on en parle un petit peu plus. Et au moins, on se fait pas tuer à mort parce qu'on a une santé mentale. Comparé dans le temps, on pouvait. Alors, ça a avancé, mais la mentalité des gens, c'est toujours tabou. Et surtout, je veux le rappeler, c'est qu'on n'a pas choisi avoir une santé mentale de marde ou avoir une maladie mentale. Alors, on se prend beaucoup de critiques, de jugements et surtout on nous met à part de côté. Quand beaucoup de personnes avec des santé mentales, avec des maladies mentales extrêmement intelligents, comme l'autisme, c'est une maladie mentale très peu connue, pas connue, mais très peu respectée, on pourrait dire. Et sont
tu devrais être à part. Mais voilà, ouais. Passons sur la bipolarité. Et ça, je peux comprendre qu'il y a une similitude sur le TPL et la bipolarité. La bipolarité, je vais te faire ça très court pour que tu comprennes. Dans la bipolarité, tu as des hauts et tu as des bas. C'est par moment. Ça peut être 4-5 mois très haut et 4-5 mois très bas. Tu as des manies. Des manies, c'est des moments très hauts et très bas. En général, c'est ça, voilà. T'as un autre type de bipolarité avec où t'as pas de cycle. Un cycle environ, c'est un an, c'est un cycle. Non. En un an, tu peux avoir 4 cycles. Excuse-moi. Et en général, ça va être les saisons. En hiver, t'es extrêmement déprimé. Au printemps, on est quand même au juin, été, on est haut et en octobre, on descend. Pourquoi? En général, c'est avec le soleil. Les personnes avec la maladie de la bipolarité ont besoin beaucoup de vitamine D, je pense, et du soleil. Alors, ça peut s'expliquer beaucoup de choses. Dans les très bas, tu peux trouver la même chose qu'un DBL. Tentative de suicide, mutilation, drogue, alcool, sexe, relations sexuelles dangereuses ou risquées. Quoi d'autre aussi? Ça se ressemble beaucoup. Mais la chose, moi personnellement, je trouve que le TPL il est mieux. C'est que le TPL, oui, tu peux avoir des médicaments, j'en suis sûr, mais il peut se gérer sans médicaments. Comparé à une bipolarité, tu es obligé d'avoir des médicaments. Ça, c'est fine, c'est juste des médicaments, c'est pas tant grave que ça, ok? Mais la chose, vraiment, que je trouve que c'est atroce à être bipolaire, c'est que dans tes très hauts, tu peux dépenser beaucoup d'argent, tu peux être super joyeux, tout ça, extrêmement, mais t'es pas toi-même, zéro. Et tes émotions, tu les vis à 100%, même 110%, 150%. C'est extrême. Ça joue beaucoup sur les émotions, sur l'humeur, sur les gestes que tu fais. Par moment, tu ne sais plus quitter tout ça parce que c'est comme une autre personne qui te prend, on pourrait dire. Et je trouve que le DPL, c'est par gros événements comparé à la bipolarité, c'est des cycles. C'est ça que je trouve ça vraiment arc sur la bipolarité. Mais le TPL, il faut juste apprendre à gérer. Moi, dans mon cas où je suis dans un cas où j'ai besoin énormément de soutien mental. Pourquoi? Pour continuer mes vidéos. Comme en septembre. Je publiais chaque jour des choses, soit un TikTok, soit une vidéo. Et ce rythme-là, c'est extrêmement dur à prendre à cause de beaucoup de pression. Je t'ai pas dit auparavant, tantôt, mais je supporte zéro la pression, mais zéro. Et je fais beaucoup d'anxiété. Ça n'a pas rapport avec le TPL, mais vu que ça se rajoute, c'est l'avantage impossible pour moi de faire un travail que j'aime pas du tout, ou même que j'aime moyen. C'est pas possible. Et vu que YouTube c'est beaucoup de pression, mais que j'adore ça, ça compense, ça met une balance.
c'est très dur parfois parce que là, des moments où, quand le rien, quand le tout va bien, tout ça, là, pas de mauvais événements, ben ça va super bien. Mais quand là, un événement qui va pas bien, ça peut être rien, comme mes micros, ben ça fait ça. Mon mental descend rapidement et c'est trop dur pour moi de garder mon rythme et de continuer, de continuer, de continuer. Alors je prends des pauses. Vous avez vu, beaucoup vu que je suis pas constant dans mes choses. J'essaye, mais c'est très difficile pour moi. Avant, l'année passée, quand je faisais 2 vidéos par jour, 2 vidéos par semaine, c'était très facile pour moi parce que 2 vidéos par semaine, c'est pas beaucoup. Mais je veux avancer la cadence. Pourquoi? Parce que ma médecin, et toutes les personnes qui sont en santé mentale, on pourrait dire, me croient pas que j'ai un débile et je ne suis pas apte à travailler. Alors, mon but, c'est gagner de l'argent pour vivre, oui, pour vivre de YouTube. Alors, je veux augmenter la cadence des vidéos, mais par contre, il faut déjà des idées, et ça, c'est pas de trouble. Par moment, j'ai moins d'idées que d'autres, mais j'essaie de aller dans le simple, des fois aller dans le compliqué, dans des sujets, dans des choses, tout ça. Il faut que je m'en fasse plus confiance. Et ça, je l'ai dit il y a récemment. Et aussi, il y a beaucoup de pression. Fait que je veux améliorer, je veux faire plus de vidéos, mais j'ai de la difficulté parce que là, beaucoup de choses qui vont mal. Et de plus, j'essaie de compenser à jouer. Mais en fait, je vais t'expliquer. Pour décompresser, moi, je joue et j'écoute des vidéos. Et ça peut me prendre un long moment pour décompresser. Vraiment, décompresser. Des fois, c'est court quand j'ai pas beaucoup de choses. Mais des fois, c'est lourd, très lourd. Alors, c'est ainsi. Je m'écoute beaucoup plus. Certes, j'avance pas beaucoup dans mon entraînement. Certes, j'avance pas beaucoup dans mes vidéos. Mais j'essaye. J'essaye des choses, tout ça. Et la chose que je pense que je vais faire, c'est que je vais mettre mes vidéos de jour. Ce qui est peut-être, oui, il va y avoir plus de bruit. Mais peut-être mentalement, ça va être fait. Pourquoi? Parce que je me réveille, je mange, mais on va faire ma vidéo. Après, j'ai plus de stress. Alors, il faut que je vois. Il faut que moi je sois fier de moi. Et tout ça. En gros, je voulais te parler du TPL, du trouble de personnalité limite, parce que je suis frustré de voir que les gens me croient pas et pensent que je mens. Parce que ils pensent que je veux que je profite de pas travailler et que je m'amuse. Loin de là. Je n'arrache de fou mentalement. C'est dur. J'arrête pas de le dire dans mes vidéos parce que ça me fait du bien. Et la seule chose qui me fait extrêmement du bien, c'est de vous parler, de vous échanger et d'être vrai avec vous. Ça fait du bien. Je vois beaucoup de personnes qui aiment ça. Alors, je vais continuer et je vais toujours continuer. N'importe quoi. La chose que par contre que je veux m'améliorer, c'est certains trucs. Sur ma façon à faire de l'ASMR. Parce que ça,
je suis moins doué. Mais la façon que je m'exprime, ça, je suis beaucoup plus doué. Alors, peut-être me donner des petits défis, par-ci par-là. Comme les emoji challenge, les avais arrêtés parce que j'avais beaucoup trop de pression sur moi. Je vais la reprendre petit à petit, mais je vais pas me donner un rythme très rapide. Je vais, des fois, je vais en faire et je vais moins me mettre de pression. Je vais essayer parce que c'est dur de voir que des personnes dans la santé mentale comprennent pas mon point de vue. C'est vraiment sûr. Pour faire une conclusion, parce que j'en ai beaucoup parlé, pour faire une conclusion, je vais me renseigner pour prendre une personne pour me soutenir mentalement sur toutes mes choses comme un ami. Avant, j'essayais de le chercher dans mes amis. Maintenant, je vais plus essayer de le chercher dans une personne qui s'occupe vraiment, que c'est son travail de faire ça. Et je vais plus, je vais plus me confier à cette personne-là pour enlever une couche de pression et de stress et être capable de mieux fonctionner. J'ai pas besoin de conseils nécessairement, pas besoin d'une personne qui me dise ah ouais, tu pourrais faire ça. Non, je suis capable de trouver juste une personne pour m'écouter puis avoir juste un poids de moins sur moi. Parce que oui, mes parents sont là. Mais par contre, là, on sait une vie. Alors, je trouve ça très pas décevant, mais très lourd pour eux. Puis aussi, je trouve que je leur demande énormément quand ils font déjà beaucoup. Je veux pas leur demander trop parce que je pense à eux. Et aussi, ça doit être fatigant de toujours aider une personne malgré qu'elle veut de l'aide. Ça doit être quand même fatigant de se donner à 100% pour l'autre. Alors, je vais essayer de m'autosuffire et des fois ma motivation est comme ça et des fois elle est comme ça. Là aujourd'hui elle est comme ça. Mais j'espère que ça va durer et dans des moments de mou, je vais pas te mentir, ces derniers temps, j'ai beaucoup pensé au suicide et beaucoup pensé à la mutilation. Mais je le fais pas parce que c'est pas une solution. Mais c'est dur, je vais pas te le mentir, je trouve ça dur. Beaucoup de personnes peut-être trouveraient pas ça du tout dur, mais c'est dans leur cas. Moi, je trouve ça dur. Alors, voilà, on peut me traiter de faible, de fort, de persévérant, de n'importe quoi, d'insulte ou pas d'insulte, tout ça. Je m'en fous. Je m'en fous des insultes. Merci de me complimenter, mais moi c'est moi, puis c'est mon parcours à moi, puis ça va être mon temps. Et je veux vraiment énormément avancer sur YouTube. Alors, je vais me donner les moyens, mais ça peut prendre du temps. Et des fois, je peux être déçu de moi sur certains trucs, certaines vidéos ou ma productivité. Mais il faut que j'apprenne à me dire c'est pas grave et ça va venir avec le temps. Malgré que j'ai pas beaucoup de temps pour gagner de l'argent. Mais il faut que j'apprenne à me faire plus confiance. Et ça, c'est le cas. Je me fais beaucoup plus confiance. Mais par contre, je trouve ça très difficile de voir que les gens me croient pas. Et aussi de me sentir autant abandonné. Là, le trop de débile, on se sent extrêmement, en tout cas moi, ça peut être un symptôme, je mets entre guillemets parce que je
trouve ça bizarre de dire symptômes, mais il y a beaucoup de personnes en TBL qui peuvent se sentir extrêmement abandonnées malgré tout entouré. Ça pourrait expliquer pourquoi que j'ai un problème de solitude autant important. Alors voilà tout ce que j'avais à te dire. Je viens de me rappeler que je t'avais dit pourquoi j'avais eu des relations sexuelles dangereuses ou tout ça. Je vais t'expliquer une chose très importante. Après, c'est fini. Pendant j'ai eu mon TBL à mon adolescence. Ça a été déclenché par ma rupture amoureuse, ma seule rupture amoureuse. Et un TBL, ça se déclenche comme la bipolarité. J'arrête dû te le dire, je m'en excuse, mais voilà. Et ça fait que j'ai envoyé beaucoup de nudes à des gens. Elle était toute consentante, t'inquiète pas. Je suis pas un con qui envoie des nudes comme premier message. Non, vraiment pas. Mais je me montrais sur les réseaux. Comme sur Twitter, je me suis déjà montré. Puis quelle autre place. J'ai pas le goût de préciser, mais voilà. J'ai parlé du passé, mais récemment aussi, pas récemment, mais il y a quelques mois, je l'ai fait encore. Et j'en suis pas très fier. Pourquoi? Parce que sur ce coup-là, récemment, il y a quelques mois, même bon. Oui, il y a quelques mois. Ben, je me suis fait prendre, on pourrait dire. J'étais pas totalement conscient. Et le TBL fait que tu peux avoir, c'est pas à cause de ça, hein. C'était de mon gré aussi. Je mets pas ça sur la faute de TBL, pas du tout. Mais j'ai pu envoyer des nudes à des gens et ça m'a permis beaucoup d'avoir de la confiance en moi. Beaucoup. À apprécier mon corps, tout ça. Je l'ai pris plutôt positivement. Mais si ça aurait été plus loin, comme j'ai déjà dit, ça peut me retomber dessus. C'est pour ça que je voulais ouvrir un OnlyFans pour pas ça me retombe dessus. Mais j'ai accepté avec le temps que si jamais ça me retombe dessus, bah c'est ma faute. Et j'en paierai les conséquences, malheureusement. C'est une chose que je voulais vous parler, mais je trouve ça bien de l'exprimer. Hein? Car si ça reste caché, puis ça se fait découvrir, bah ça va exploser. Si je le dis, puis je l'avoue, ça va peut-être exploser, oui, mais peut-être moins. Alors, voilà. J'ai pu dire aussi des choses sur le coup, voilà. Et jamais ça peut choquer certains, mais c'est rien d'extrême, ok. Mais la TBL pourrait faire ça. Et en vrai, il y a beaucoup de personnes qui font beaucoup de nude, surtout de plus en plus jeunes. Mais plus que je grandis, plus que je comprends ma démarche, mais je regrette un peu. Un peu beaucoup. Et, mais c'est la vie. Là, j'en ai vraiment terminé. Mais vraiment. Je dis depuis tantôt que c'est fini tout ça. J'ajoute toujours quelque chose. Là, c'est terminé. Je t'ai tout parlé du TBL. La
c'est un truc vraiment important pour moi. Et si jamais t'as soit un des trois, ou même les trois, ou les deux, ou n'importe quoi, écris-moi en commentaire. Ça va me faire plaisir de lire. Merci de m'avoir écouté. Parce que, ouais, ça me tient à cœur. Beaucoup. Puis, je suis content